Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que je n'avais pas du tout envie de faire, mais je suis obligé parce qu'on a appris quelque chose qui n'est pas forcément très bon pour nous, qui n'est pas bon pour Gaëtan Charbonnier non plus, puisqu'il s'est blessé, vous le savez tous, contre Dijon. Malheureusement, il est sorti sur blessure au bout de 25-30 minutes de jeu, et on craignait le pire. Il est pourtant reparti en marchant, mais finalement, c'est bien une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Conséquence pour Gaëtan Charbonnier, sa saison, elle est terminée. Je pense qu'il va se faire opérer. À 35 ans, déjà, c'est une très mauvaise nouvelle pour lui. En parlant de lui, sans parler du club, ça va être très difficile pour lui de revenir. On sait qu'on ne revient pas comme ça d'une rupture des ligaments croisés. La rééducation est vraiment très longue et pour revenir au niveau, c'est compliqué. Et plus l'âge avance, plus ça devient difficile. Donc déjà, un bon courage à Gaëtan Charbonnier parce que c'est vraiment difficile pour lui. Et pour nous, c'est une très mauvaise nouvelle parce que Gaëtan Charbonnier, il semblait être très important dans le dispositif de Laurent Batles. Et c'est même pas il semblait, il était vraiment très important depuis son arrivée. C'est quelqu'un qui nous aidait beaucoup en attaque. C'était un vrai avant-centre, l'avant-centre qu'on cherchait depuis longtemps. On l'avait trouvé avec Charbonnier, mais malheureusement, il est arrivé à Saint-Etienne déjà pas à 100%. Il a très peu joué avec la JOCR depuis le début de la saison parce qu'il avait été opéré de la cheville. On sait qu'il joue aussi depuis pas mal de temps avec des problèmes de dos. Et là, finalement, c'est au niveau du genou droit qu'il a eu un problème avec cette rupture du ligament croisé antérieur sur son genou droit. Voilà, donc saison terminée pour Gaëtan Charbonnier. Il va falloir trouver des solutions pour le remplacer, ce qui ne va pas être facile. Il avait été important dans plusieurs matchs, 3 buts pour Charbonnier, une passe décisive. Son premier but, c'était contre Caen. Il nous avait permis d'égaliser en toute fin de match et d'arracher ce match nul un partout. C'était son deuxième match avec Saint-Etienne. Il avait déjà montré ses qualités de buteur, un vrai but d'avant-centre, tout comme les 2 buts aussi qui ont été marqués contre Niort, où 87e minute, je crois, il nous offre la victoire. Et ensuite, il avait marqué un très beau but contre Sochaux avec un magnifique travail de Crasso, de Lobry. Et puis 2 jongles de Charbonnier pour ensuite tirer et marquer. Malheureusement, le résultat n'avait pas été favorable, mais une nouvelle fois, il nous avait montré ses qualités. Il avait marqué ce magnifique but. Il avait même réalisé une passe décisive d'ailleurs pour son dernier match avec Saint-Etienne contre Dijon sur le magnifique but de Jean-Philippe Crasso. Ce mouvement qui est super beau avec le 1-2 entre Crasso et Charbonnier. Et puis c'est finalement Crasso qui l'a mis au fond des filets. Mais voilà, l'absence de Gaëtan Charbonnier, elle va être très difficile pour nous. C'est un joueur qui pesait beaucoup dans le jeu, qui a tiré les défenses, qui avait le sens du but, qui n'hésitait pas à être devant le but, à bien se placer, qui faisait les bons appels de balles. Enfin bref, un vrai buteur, je pense que vous l'avez quand même tous remarqué. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dans pas longtemps, je pense demain ou après-demain, où on parlera du 3-5-2 de Laurent Batles. Est-ce la solution? Malheureusement, sans Gaëtan Charbonnier, ce n'est plus pareil parce que c'était un joueur majeur, un joueur qui a tiré vraiment les défenses. Donc il va falloir réussir à trouver des solutions. Les solutions, on semble les chercher. C'est une information de Peuple Vert. Dylan Saint-Louis qui pourrait venir à Saint-Etienne, lui qui jouait donc en Turquie. Vous savez, la Turquie a été touchée par un terrible tremblement de terre. Et du coup, il y a 2 clubs qui se sont retirés, dont le club de Dylan Saint-Louis. Et ce joueur pourrait venir donc à Saint-Etienne, lui qui a été formé au club. Il a également joué au Paris FC, il a joué à Troyes sous les ordres de Laurent Batles, qui le connaît bien. Il était même au stade à Saint-Etienne, donc contre Dijon. Il était présent dans le vestiaire. Laurent Batles avait passé un petit moment avec lui parce qu'il était assez touché par ce qui s'est passé en Turquie. Et vous le savez, on ne peut pas recruter de joker médical, puisqu'on peut le faire que entre le mercato estival et le mercato hivernal. Mais entre le mercato hivernal et le mercato estival, on ne peut pas. Il n'y a que 3 raisons pour recruter un joueur en joker médical entre le mercato hivernal et la fin de la saison. C'est malheureusement le décès d'un joueur, donc quelque chose de tragique. Il peut aussi y avoir un gardien qui se blesse ou son remplaçant. Donc dans ce cas-là, on peut recruter qu'un gardien ou alors un joueur qui se blesse en sélection nationale. Et ça n'a pas été le cas de Gaëtan Charbonnier. Du coup, c'est impossible en théorie de faire un joker médical. Mais aussi, il y a une autre solution, et c'est pas une solution qu'on aime, bien sûr. C'est quand il se passe un drame, là, comme ça a été le cas du côté de la Turquie, comme ça avait été le cas l'année dernière, également en Ukraine avec Rémi Cabella, qui a ensuite, par exemple, rejoint Montpellier. Donc ça pourrait être la même chose pour Saint-Etienne avec Dylan Saint-Louis, qui pourrait rejoindre le club. Donc il joue en Turquie, c'était un peu compliqué pour lui son début de saison. Il a très peu joué, il n'a pas été décisif, il n'a pas marqué. Sous les couleurs stéphanoises, il n'a pas beaucoup joué non plus. C'était il y a 6 ans. Il a joué quelques matchs de Coupe de France, de Coupe de la Ligue. Je crois qu'il a joué qu'un match en Ligue 1. Il avait marqué, c'était contre Montpellier. On s'était imposé 3 buts à 1. Il avait marqué
un but de la tête. Ça c'était voilà, il y a 6 ans, j'ai regardé le but, le COP Nord qui était fermé. J'imagine que c'était après l'anniversaire des Magic Fans contre Monaco pour leurs 25 ans. Donc c'est des choses qui commencent à dater. C'était un petit peu la belle époque comme on dit à ce moment-là. Mais en tout cas c'est le joueur pour l'instant qui est privilégié. Il y aurait peut-être d'autres joueurs qui pourraient être donc dans ce championnat turc. Mais au moins, j'ai pas envie que ça se passe comme ça parce que c'est malheureux ce qui s'est passé en Turquie. Mais ça nous permettrait peut-être de nous renforcer. Ce serait bien de faire venir quelqu'un parce que pour le moment, il n'y a qu'un joueur qui peut jouer et il l'a déjà fait contre Annecy quand Gaëtan Charbonnier n'était pas présent à cause de problèmes de dos. C'était Ibrahima Ouadji qui peut donc jouer à ce poste d'avant-centre. Il a joué aussi contre Dijon parce qu'il est rentré au bout de 25-30 minutes de jeu quand Gaëtan Charbonnier s'est blessé. Mais c'est pas du tout le même profil que Charbonnier. C'est un joueur qui va plus prendre la profondeur. Il lui faut beaucoup plus d'espace. Il est quand même moins adroit devant le but. C'est un joueur pour le coup qui se bat aussi, qui est vraiment combatif, mais c'est pas du tout les mêmes qualités que Charbonnier. C'est pour ça que je trouve que c'est impératif de recruter un avant-centre, même si bien sûr le profil de Dylan Saint-Louis n'a rien à voir avec celui de Charbonnier. Et voilà, en tout cas, il va falloir se renforcer. Je voulais faire cette vidéo quand même pour évoquer cette blessure de Charbonnier qui est vraiment malheureuse pour lui. Et pour nous, c'est peut-être une fin de carrière pour Charbonnier, j'espère pas pour lui. Mais en tout cas, à cet âge-là, ça sent vraiment pas bon parce que pour revenir, c'est très très difficile. Il y a un autre joueur aussi qui s'est blessé contre Dijon, ça ne vous a pas échappé. C'est Aymen Mouefek. Aymen Mouefek, pour l'instant, on n'a pas vraiment de nouvelles. On ne sait pas ce que c'est, si c'est un claquage, il pourrait être absent peut-être 4 à 5 semaines comme c'est le cas de Kader Bamba. Si c'est juste une contracture, entre guillemets, peut-être 2-3 semaines. En tout cas, peut-être aussi une absence assez longue pour Mouefek, on ne sait pas pour l'instant. Après, je pense pas que ce soit trop grave, hein, parce que comme je vous l'ai dit, après le match, il avait l'air de plutôt bien marcher. Et je pense qu'il est sorti à temps pour le coup. Aymen Mouefek, il n'est pas sorti trop tard, direct quand il a senti. Laurent Batles l'a fait sortir, donc ça, c'était ce qu'il fallait faire. Et c'était une bonne chose. Donc en tout cas, voilà, on peut se poser des questions parce que c'est quand même deux joueurs majeurs, Mouefek et Charbonnier. Qu'est-ce que Laurent Batles va faire contre Nîmes? Bon, on peut se douter que ça va être un peu comme ce qu'il a fait contre Dijon avec Ouadji qui a remplacé Charbonnier et avec donc Aymen Mouefek qui est sorti et Victor Lobry qui a pris sa place. Voilà, ça peut être quelque chose qui est similaire, mais en tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Mais pour le coup, il ne faut pas non plus avoir peur et se dire que tout est fini. Je vous avais dit qu'on avait beaucoup de malchance dans mon débrief. De toute façon, il faut tout le temps qu'on ait de la malchance. Il y a tout le temps un joueur qui se blesse ou quelque chose qui ne va pas. Là, ça a été le cas pour Charbonnier et pour Mouefek. Mais pour autant, ces deux joueurs n'étaient pas là dans la dernière partie de match contre Dijon. On n'a pas réellement été mis en difficulté, même si Dijon ne s'est pas montré forcément très dangereux. C'est vrai, mais voilà, on a quand même plutôt bien tenu la route. On a même réussi à marquer un but, parce que le but de Bouchouari, il est quand même bien construit de base, même si l'action elle est contrée. Mais on a quand même réussi à se trouver. On en reparlera demain ou après-demain dans la vidéo que je vais sortir sur les matchs contre Annecy et contre Dijon. Mais en tout cas, voilà, c'est une mauvaise nouvelle, ça c'est sûr. Mais néanmoins, Saint-Etienne sent quand même revivre. On arrive à un peu mieux jouer. Donc je pense pas qu'il faut s'inquiéter là-dessus. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle, mais n'ayons pas peur. Je voulais terminer là-dessus. Et je voulais aussi parler quand même de l'anniversaire des Green Angels parce qu'aujourd'hui, les Green Angels fêtent leurs 31 ans. Ils ont été formés le 13 février 1992. Donc un joyeux anniversaire à eux. Le COP Sud qui est animé donc depuis tant d'années par eux. S'ils font partie des deux poumons de Geoffroy Guichard, ils mettent l'ambiance et pour être allé au match contre Dijon, je peux vous dire que l'ambiance a été très belle, que ce soit dans le COP Sud ou dans le COP Nord. Donc voilà, un bon anniversaire à eux. On se retrouve dans 2 jours donc pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de cette blessure, comment vous remplaceriez Gaëtan Charbonnier, comment vous joueriez même sans Aymen Mouefek, est-ce que vous changeriez le dispositif? Voilà, j'attends tous vos avis en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et allez les Verts. Salut à tous.